l'athérosclérose tue plus de 17 millions de personnes chaque année. Oui, tu as très bien entendu. 17 millions de personnes chaque année dans le monde, selon l'OMS. C'est la première cause de décès devant le cancer et les infections. Et dans plus d'un cas sur deux, la personne ne ressent aucun symptôme avant l'accident fatal. Mais c'est quoi exactement l'athérosclérose? En fait, c'est une maladie silencieuse qui se développe lentement quand des dépôts de graisse appelés des plaques d'athérome viennent rétrécir ou boucher les artères. Ces plaques sont faites de cholestérol, des déchets cellulaires, parfois de calcium, et elles rendent les artères moins souples, moins larges et peuvent à tout moment se rompre, provoquant ainsi un caillot. Et ensuite, une crise cardiaque ou un AVC. Mais la bonne nouvelle est que on peut prévoir, on peut agir d'avance. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire. Alors, la question est simple. Pourquoi les artères se bouchent? Considérez les artères comme des autoroutes qui transportent l'oxygène et les nutriments dans tout ton corps. Mais avec le temps, et surtout avec nos mauvaises habitudes de vie, ces autoroutes commencent à s'encrasser, ce qui crée de l'embouteillage dans ces autoroutes. Voici les 4 principales causes de cet encrassement des artères. Premièrement, l'alimentation riche en mauvaise graisse et en sucre. Au départ, il existe 2 types de cholestérol. Le bon cholestérol, appelé HDL, et le mauvais cholestérol, le LDL. Alors, trop de fast-food, des fritures, des charcuteries et des produits ultra transformés favorisent l'accumulation des cholestérols LDL, le mauvais cholestérol, dans vos artères, dans les parois de vos artères. Deuxième raison, c'est le tabac. En fait, fumer endommage directement la paroi interne des artères. C'est comme faire des petites fissures où vont ensuite s'accrocher les plaques d'athérome. Troisième raison, c'est la sédentarité. Ne pas bouger assez ralentit la circulation sanguine, augmente le surpoids et favorise l'inflammation des tes vaisseaux. Et l'autre raison, c'est le stress chronique. En fait, le stress active des hormones comme le cortisol, l'adrénaline, qui normalement peuvent augmenter la pression artérielle, favoriser la coagulation et accélérer la formation de plaques dans les parois de vos artères. Et petit à petit, ces plaques s'épaississent, durcissent et réduisent le passage du sang. Et parfois, elles se fissurent. Ces plaques se fissurent. Le corps croit qu'il y a une blessure quelque part, il envoie des plaquettes et forme un caillot. Résultat, infarctus, AVC ou mort subite. Mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Alors, voyons maintenant comment ton corps te prévient, parfois de manière subtile avant que la catastrophe n'arrive. En fait, les plus dangereux avec les artères bouchées, c'est qu'elles évoluent souvent en silence, à bas bruit, pendant des années. Mais ton corps, lui, t'envoie déjà des petits signaux d'alerte. Il suffit d'apprendre à les écouter, à les détecter. Voici les signes les plus fréquents d'un début d'athérosclérose ou d'artère en souffrance. Premier signe, essoufflement rapide à l'effort. Monter des escaliers, marcher vite, faire un petit effort et tu es déjà à bout de souffle. C'est parfois ton cœur qui ne reçoit plus assez de sang à cause des coronaires partiellement bouchés. Le deuxième signe, c'est une douleur ou gêne au niveau de la poitrine, même légère. Une sensation de serrement, de poids ou
d'un confort qui revient à l'effort et disparaît au repos. Ça peut être une angine de poitrine, un signe clair que quelque chose ne marche pas bien, quelque chose s'ébouche. L'autre signe, c'est des douleurs dans les jambes à la marche. Si tu ressens une douleur dans les mollets après quelques pas qui disparaît quand tu t'arrêtes, c'est peut-être une artère bouchée dans les jambes. Et ces signes, c'est ce qu'on appelle la claudication intermittente. Un autre signe très courant, ce sont des érections plus faibles ou plus courtes chez les hommes. Oui, c'est un signal sérieux. Une dysfonction érectile peut être les tout premiers signes d'un problème de circulation. Car si le sang a du mal à atteindre les organes périphériques, ça veut dire que les artères sont déjà en difficulté. Et l'autre signe que vous remarquez souvent, ce sont des vertiges, des confusions, des troubles de mémoire. En fait, une mauvaise circulation cérébrale peut provoquer des mini AVC silencieux. Ton cerveau souffre quand les artères du cou sont partiellement bouchées. Ensuite, il y a la fatigue chronique sans raison apparente. Tu te sens constamment fatigué sans explication. C'est peut-être lié à une mauvaise oxygénation des tissus à cause des rétrécissements de tes vaisseaux. Tu dois retenir ceci. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils sont discrets, mais très importants. Ignorer ces alertes, c'est comme entendre une alarme et continuer à dormir. Maintenant, tu veux protéger tes artères et empêcher tous les signes dont nous avons parlé si haut se produire. Il y a des habitudes à encourager et d'autres à arrêter dès maintenant. Alors, il faut savoir ceci. Chaque bouchon commence dans ton assiette. Oui, l'athérosclérose ne se forme pas du jour au lendemain. Elle naît petit à petit dans la cuisine normalement. Ce qu'il faut éviter à tout prix, premièrement, ce sont les graisses transformées, les huiles partiellement hydrogènées et tout ce qui va avec. Et ces huiles-là sont présentes dans les biscuits, les margarines, les frites, certains snacks. Elles enflamment les artères et favorisent la formation des plaques. Donc, il faut les éviter à tout prix, surtout chez les personnes prédisposées. Deuxièmement, il y a le sucre raffiné en excès. Le pain blanc, les sodas, les bonbons, les jus industriels. Trop de sucre augmente l'insuline et provoque des dépôts graisseux dans les vaisseaux. À éviter. Troisièmement, il y a la viande rouge et les charcuteries en excès. Trop de graisses saturées, trop de sel, souvent trop de conservateurs dedans. Et les résultats de tout ça, c'est l'inflammation associée à l'hypertension et ce qui entraîne des artères rigides. Alors, les aliments à favoriser, ce qu'il faut favoriser pour garder les artères jeunes, il y a les bonnes graisses. Et les bonnes graisses, on les retrouve dans les avocats, l'huile d'olive, le noix, les graines, les poissons gras comme les saumons, sardines. Ces huiles protègent la paroi des artères, réduisent le mauvais cholestérol dont nous avons parlé ultérieurement. Il y a aussi les fruits et les légumes colorés. Ceux-ci sont riches en antioxydants et en fibres. En fait, ils nettoient les toxines, améliorent la circulation et luttent contre l'inflammation. Il y a les aliments naturels anti-plaques. Ça, vous devez connaître, comme l'ail. Saviez-vous que l'ail fluidifie le sang? On en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais ça, vous devez savoir que l'ail fluidifie le sang et ainsi évite les plaques. Le curcuma, c'est aussi un anti-inflammatoire puissant. Le clou de girofle, antioxydant très concentré. Vous pouvez aussi prendre du thé vert
ce qui protège les vaisseaux normalement. Il y a les grenades, aident à réduire les plaques déjà formées selon certaines études. Donc, une alimentation de type méditerranéenne, c'est le régime qui a montré le plus d'effets protecteurs contre les maladies cardiovasculaires. Moins de viande, plus de légumes, huile d'olive, poissons, légumineuses, des fruits secs, tout ça ont des effets protecteurs. Alors souviens-toi d'une chose, ton cœur te remerciera pour chaque aliment sain que tu choisis aujourd'hui. Et il n'est pas encore trop tard. Il y a une bonne nouvelle en fait. Même si tes artères ont déjà commencé à se boucher, il est encore temps. Si vous commencez déjà à ressentir ces petits signaux, il ne s'agit pas forcément d'opération. Certains changements simples dans ta routine quotidienne peuvent faire toute la différence. Parmi ces habitudes, bouge ton corps chaque jour. Le sport, c'est le meilleur médicament naturel pour tes artères. 30 minutes de marche rapide par jour suffisent à améliorer ta circulation. C'est très important. En fait, le cœur devient plus fort. La pression artérielle baisse à cause des exercices que tu fais, même si c'est la marche ou la natation. Ensuite, revois ton assiette. On en a parlé juste avant. L'alimentation peut nettoyer ou encrasser tes vaisseaux en associant les aliments riches en antioxydants, les aliments riches en fibres et ceux riches en bonne graisse. Tu aides ton corps à réduire naturellement les dépôts graisseux. Certaines études d'ailleurs montrent que des plaques d'athérome peuvent régresser avec une bonne hygiène de vie, tout simplement. Et troisièmement, certains compléments ou médicaments peuvent aider à déboucher. Surtout, il faut discuter avec votre médecin. L'aspirine à faible dose, appelée aussi aspirine junior, peut réduire le risque de formation de caillots et cela doit se prendre sous prescription médicale. Donc, vous devez en discuter avec votre médecin. Il y a les statines qui sont essentiellement pour les patients à haut risque. Elles aident à faire baisser les taux de cholestérol. Quatrièmement, gère ton stress, dors mieux. Parce que le stress chronique, le manque de sommeil, l'anxiété, ce sont des ennemis silencieux de ton cœur. En fait, le stress libère des hormones, comme on en a parlé, le cortisol, l'adrénaline, qui peuvent endommager le vaisseau. Prends soin de ton mental. La santé mentale est très importante. Cinquièmement, stop au tabac, tout de suite. Tu fumes, sache que chaque cigarette accélère le vieillissement de tes artères. Le tabac endommage la paroi de vaisseau. Le tabac aussi favorise la formation de caillots et de plaques. D'ailleurs, il triple le risque d'infarctus, si vous ne le savez pas. Donc, arrêter de fumer, c'est le cadeau le plus puissant que tu peux faire à ton cœur maintenant. En gros, nettoyer tes artères, c'est possible. C'est possible, mais ça commence par toi-même. Tes choix, ton mode de vie, ton courage. Tu veux vivre longtemps? Garde ton cœur jeune. Alors, tu viens d'apprendre que les artères bouchées ne sont pas une fatalité, mais elles ne préviennent pas toujours avant de frapper. Et nous ne voulons pas qu'il soit trop tard pour toi. Et parfois, la première alerte, c'est la crise cardiaque. Malheureusement, l'athérosclérose tue silencieusement, mais tu peux changer le cours de ces choses. Mange mieux, bouge plus, arrête de fumer, écoute les signaux de ton cœur et de ton corps. Et surtout, n'attends pas d'aller mal pour aller mieux, pour aller te faire soigner. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre, n'oublie pas de liker,
partager à quelqu'un que tu aimes bien et abonne-toi pour d'autres conseils santé, surtout des conseils validés par un médecin. Et à très bientôt.